Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui on va apprendre à shorter ensemble par le biais des mouvements traditionnels de Fibonacci, des mouvements traditionnels baissiers. C'est parti, on voit ça tout de suite ensemble. Alors, on a appris dans la dernière vidéo comment tracer des retracements de Fibonacci. Donc ici, quand on est en tendance baissière, quand on a une structure baissière, on les trace de haut en bas. On a vu ensemble quels étaient les niveaux clés. Donc ici, on va laisser pour l'exercice 50%, 61,8%, 65% et le retracement des 78,6%. 65 n'est pas un nombre de Fibonacci, mais c'est un nombre intéressant car les algos vont parfois chercher des stop-loss en dessous ou au-dessus. Et donc c'est un niveau important également. Donc pour un mouvement mesuré baissier, nous avons cette structure baissière et on va dessiner notre outil de haut en bas. Donc je m'ancre sur le top et je descends sur le plus bas. J'ai ma boîte verte confluente entre mes deux entrées, l'entrée au retracement de 50%, c'est-à-dire le mi-chemin, la distance qui est parcourue ici est la moitié de la précédente, donc 50% de retracement, et l'autre endroit où on entre, c'est le retracement clé, le nombre d'or des 61,8%. Le stop loss est généralement situé au-dessus, de l'autre côté de la Golden Zone, et idéalement de l'autre côté du retracement des 78,6%. La cible qui est l'objectif à atteindre pour le mouvement mesuré, c'est le retracement négatif des 23,6% que j'inscris ici dans mon petit tableau dans niveau. Moins 23,6%, la voici, c'est la cible. On va regarder ensemble différents exemples dans les prochaines vidéos éducatives, mais dans celle-ci, on va juste se restreindre à cet exemple, qui est un exemple parmi d'autres. J'ai choisi la période en 15 minutes. Ces mouvements mesurés, vous allez les retrouver sur toutes les périodes, dans tous les instruments, dans Bitcoin, dans les indices, dans les commodités, dans les actions, dans les cryptos, dans le Forex évidemment, et dans toutes les périodes. On ne peut pas aller du mensuel jusqu'à 15 minutes en période. Ici, on a une structure baissière avec notre outil qu'on va chercher ici dans l'onglet Fibonacci retracement. Je m'ancre avec la touche Shift sur le plus haut de la structure jusqu'au plus bas. Je vais ajouter d'autres retracements qui m'intéressent. Donc ici je vais ajouter 38,2% qui est un niveau très important. Et je vais également étendre mon rayon pour souci de simplicité, d'avoir tout ça bien visuel. On est descendu dans cette structure et on a retracé. On a retracé avant tout à la première résistance de Fibonacci, 38%. Cette réaction est importante parce qu'elle nous permet de savoir qu'il y a une présence algorithmique, car la réaction à partir de ce niveau a été très franche. On a stagné, on est remonté, on a atteint le retracement de 50%, on a eu une bougie rouge en réaction, on est remonté et on a atteint la Golden Zone opposée, le retracement clé de 61,8%. Je vais afficher sur mon outil le niveau des prix. Donc on a atteint 21 603 points dans le Nasdaq et on a été violemment rejeté. Les algos sont entrés dans cette boîte rouge et les traders humains qui savent comment les algos trade avec Fibonacci aussi. On est descendu, où a-t-on été? À la cible des 23,6% en négatif à 21 373. Le mouvement mesuré baissier a été tradé avec succès et les profits ont été pris à la cible. Ça a été un succès. Et voilà un mouvement mesuré baissier qui a été parfaitement complété. Par la suite, les prix ont rebasculé à la hausse, on aurait pu descendre et faire une série de Fibonacci par la suite. Mais grosso modo, voilà, mission accomplie pour ce trade.
Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser dans la section YouTube, dans la section commentaires de cette chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver très facilement sous le nom d'Antoine XTB. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une autre vidéo éducative. Au revoir.